Tu crois être aux commandes, prendre tes propres décisions, penser que ta bonté et tes efforts seront un jour récompensés. Mais si je te disais que tout cela n'est qu'une illusion soigneusement construite, que, en réalité, tu obéis à des forces invisibles, à des règles silencieuses qui décident, qui gagnent, et qui est écartée, la plupart ne s'en rendent jamais compte. Mais aujourd'hui, toi, tu vas voir. Et ce que tu vas voir ici ne pourra plus jamais être dévu. Prépare-toi à découvrir les 7 lois cachées qui façonnent le pouvoir, le respect et la valeur. Des lois que peu maîtrisent, mais auxquelles tous obéissent. Et si tu restes jusqu'au bout, tu verras comment les appliquer peut transformer ta réalité plus vite que tu ne l'imagines. Tu n'es pas ici par hasard. Quelque chose en toi est agité, méfiant, peut-être même révolté par la direction que prend ta vie. Il y a ce sentiment gênant, presque silencieux, que tu donnes trop et que tu reçois trop peu, que l'effort que tu mets dans tes relations, dans ton travail, dans ton chemin personnel, ne revient tout simplement pas comme il le devrait. Et pire encore, que d'autres, moins justes, moins bienveillants, semblent gagner la partie. Mais si je te disais que ce n'est pas un échec de ta part, mais celui d'un système qu'on ne t'a jamais appris à voir, on t'a programmé pour être prévisible, obéissant, disponible. On t'a appris à être toujours gentil, honnête, généreux, en croyant que le monde te rendrait l'appareil. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde récompense autre chose. Et Machiavel le savait déjà il y a 500 ans. Il n'a pas écrit sur ce que le monde devrait être, mais sur ce qu'il est réellement. Et c'est pour cela qu'on a tenté de le faire taire, parce qu'il a révélé ce que personne ne veut que tu saches, la vérité nue, brute et douloureuse sur le comportement humain. Nous ne sommes pas mus par la morale, nous sommes guidés par le pouvoir, le désir, la peur et l'intérêt personnel. Et ignorer cela ne te rend pas supérieur. Cela fait de toi une proie. La majorité des gens vivent comme des figurants dans leur propre histoire. Ils réagissent, se défendent, attendent l'approbation, suivent des ordres invisibles. Et quand ils s'en rendent compte, ils ont déjà été dépassés, exploités, oubliés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons briser cette illusion. Nous allons traverser les 7 lois qui régissent silencieusement la hiérarchie humaine. Ce n'est pas une liste de conseils, c'est une carte de la manière dont le pouvoir circule réellement. Et quand tu l'appliqueras, tout autour de toi commencera à se réorganiser. Mais attention, ce chemin exige du courage, car une fois que tu verras ces lois, tu ne pourras plus revenir en arrière. L'innocence ne se restaure pas, elle est remplacée par la clarté, par la stratégie, par une nouvelle façon de voir le jeu, comme un véritable joueur, plus comme une pièce. La première loi est brutale, mais libératrice. L'économie de la présence. On t'a appris que pour être valorisé, tu devais être toujours présent. Répondre à tout le monde, répondre vite, dire oui à tout. Mais sais-tu ce que cela fait de toi? Quelque chose de bon marché, trop accessible, comme l'eau du robinet, essentielle mais gratuite. Et ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Le respect ne vient pas de ta gentillesse, il vient de ta rareté. Observe comment les gens réagissent face à ceux qui sont sélectifs avec leur temps, leurs mots, leur présence. Celui qui répond immédiatement, qui se justifie trop, qui est toujours disponible, devient invisible. Mais celui qui disparaît un peu, qui tarde à répondre, qui crée du silence, celui-là crée de la tension, de la curiosité, de la valeur. L'esprit humain est programmé pour désirer ce qui s'éloigne. Le fameux effet du fil avec le chat. Si tu lâches le fil, le chat perd tout intérêt. Mais si tu tires, il attaque. Quand tu t'absentes, tu ne deviens pas impoli, tu deviens rare. Et ce qui est rare est précieux. Commence dès aujourd'hui. Retire 20% de ta disponibilité. Observe. Les gens vont te chercher davantage. Le ton de leur message va changer. Ton absence va créer un espace qui crie plus fort que n'importe quel mot. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de comprendre le poids de ton existence et d'arrêter de te distribuer comme un tract dans la rue. La deuxième loi est encore plus directe. Ne sois jamais le héros. Sois la nécessité. Tu veux être aimé. Tu veux être celui qui sauve, qui aide, qui est toujours là. Et quand tu y parviens, quand l'autre va mieux, il t'oublie. Le héros est mémorisé tant qu'il est utile. Ensuite, il est jeté. Le véritable pouvoir réside dans le fait d'être indispensable. Tu dois faire en sorte que ta présence signifie stabilité. Au travail, dans les relations, partout. Construis une dépendance, pas seulement de l'affection. Sois celui qui détient un savoir que personne d'autre n'a. Sois le seul capable d'offrir ce dont l'autre a besoin.
Émotionnellement, stratégiquement, spirituellement. L'amour fluctue. Le besoin, non. Et les gens abandonnent bien plus facilement ce qu'ils aiment que ce dont ils ont besoin. La troisième loi est celle où les plus bien intentionnés se sabotent, le brouillard de la guerre. Tu veux être transparent. Tu parles trop. Tu racontes tes projets. Tu exposes tes sentiments. Et que se passe-t-il? Tu perds ton pouvoir. En annonçant tes objectifs, tu donnes ton arme. En révélant ta faiblesse, tu offres des munitions. Tu veux faire quelque chose? Fais-le. Et seulement après, laisse les autres le remarquer. N'annonce rien. Ne t'explique pas. Celui qui agit en silence déroute, intrigue et protège son énergie. Sois comme le brouillard sur un champ de bataille. Personne ne doit savoir d'où tu viens, ni quand tu frapperas. Ce n'est pas de la fausseté. C'est l'intelligence émotionnelle à son niveau le plus tranchant. La quatrième loi est le cœur de toute dynamique humaine, la loi de l'asymétrie émotionnelle. Celui qui aime le moins contrôle la relation. Cela peut sembler cruel, mais c'est la vérité. Celui qui ressent le plus souffre le plus. Celui qui investit trop, qui se donne trop, devient l'otage de son propre don. Et quand l'autre le sent, le respect disparaît. C'est dur, mais c'est réel. Tu dois être prêt à perdre pour ne pas te perdre toi-même. Arrête de courir après. Arrête de t'expliquer. Arrête d'essayer de maintenir quelque chose qui ne survit que parce que tu le portes seul. Quand tu lâches, l'autre ressent l'impact. Et si c'est réel, il revient. Sinon, tu t'es libéré d'une illusion. Tu commences à comprendre, n'est-ce pas? La cinquième loi est un coup sec, le couteau du chirurgien. Quand quelque chose doit être coupé, coupe d'un seul geste. Fin d'une amitié, d'une relation, d'un travail, coupe net. N'adoucis pas, ne tergiverse pas. La douleur prolongée est une torture. Une coupe franche fait mal, mais elle cicatrise. Une coupe traînante s'infecte. Dire « ça suffit » n'est pas de la cruauté, c'est de la justice, pour toi et pour l'autre. Le véritable acte de compassion est parfois celui de mettre fin avec clarté. La sixième loi transforme ta présence en impact. L'attention à tout prix. On t'a appris à être discret, à ne pas te mettre en avant. Et pendant ce temps, ceux qui sont moins compétents mais plus visibles te passent devant. La vie récompense ce qui apparaît, ce qui brille, ce qui se distingue. Ton image est un symbole. Ta démarche, ton ton de voix, ta posture, tout communique. Celui qui se cache est ignoré. Celui qui se positionne dirige. Apprends à être vu, avec intention, avec présence, avec force. Et enfin, la septième loi lie tout, la maîtrise du temps. Les pressés trébuchent, les impatients perdent. Celui qui agit trop tôt dévoile son jeu. Celui qui attend le bon moment obtient ce qu'il veut. Le lion ne court pas après tout. Il attend, il observe, et il attaque. Quand la victoire est inévitable, tu dois apprendre à faire une pause, à observer, à ne pas répondre sous l'impulsion, car le véritable pouvoir réside dans l'attente silencieuse, dans l'autocontrôle, dans le bon timing. Et celui qui maîtrise le temps, maîtrise le jeu. Voici les 7 lois qui régissent silencieusement le monde. Celles qui façonnent ceux qui gagnent, ceux qui sont suivis, ceux dont on se souvient. Elles ne sont pas enseignées à l'école. Elles ne sont pas bien vues socialement. Mais elles sont pratiquées par tous ceux qui exercent réellement le pouvoir. Maintenant que tu sais, il n'y a plus de retour possible vers l'ignorance confortable, car ce que tu as appris ici n'est pas seulement du savoir, c'est du pouvoir, un pouvoir dérangeant. Qui te sort de la passivité? Qui t'oblige à te regarder dans le miroir et à dire « ça suffit, je ne vivrai plus comme une pièce d'un jeu dont j'ignorais l'existence, je veux être le joueur ». Mais peut-être te demandes-tu « et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» C'est ici que la transformation commence. L'information est déjà entrée dans ton esprit. La prochaine étape est l'application, pas dans la précipitation, pas en essayant de tout changer d'un coup, mais de manière stratégique, silencieuse, intelligente. Parce que le jeu de la vie ne se gagne pas par la force brute, il se gagne par la précision. Commence par la présence. Dès aujourd'hui, observe où tu es trop accessible, dans quelle conversation, quel groupe, avec quelle personne tu te donnes sans retour. Retire-toi de 20% de ces interactions, juste 20%, et observe. Ressens l'inconfort de ne pas répondre immédiatement, de ne pas être disponible. Mais tiens bon, tu verras, le silence qui te faisait peur commence à travailler pour toi. Il devient une arme, il devient une présence. Ensuite, travaille ta nécessité. Réfléchis. Qu'as-tu que personne d'autre n'a? Quelle compétence, quelle vision, quelle force est uniquement la tienne?
Développe-la, approfondis-la, deviens irremplaçable dans quelque chose, peu importe que ce soit au travail, en famille ou dans une relation. Si tu n'es pas nécessaire, tu es optionnel. Et ce qui est optionnel est jetable. Puis adopte le silence comme stratégie. Combien de fois parles-tu plus que nécessaire? Combien de fois te sabotes-tu en révélant des plans, des sentiments, des idées à ceux qui ne le méritent pas? Arrête. Sois comme la glace, transparente, mais impossible à saisir longtemps sans se brûler. Ce que tu construis maintenant ne doit pas être interrompu par l'avis de ceux qui n'ont jamais rien construit. Agis en silence, réussis en silence, et surprends par le résultat. En amour, en amitié, en famille, réévalue ta position émotionnelle. Es-tu celui qui aime le plus? Qui se donne le plus? Qui se soucie le plus? Alors tu es aussi celui qui souffre le plus. Tu dois rétablir l'équilibre. Apprends à garder ton énergie centrée sur toi, pas par froideur, par sagesse. Car personne ne respecte celui qui se livre sans discernement. C'est dur à entendre, mais c'est libérateur à comprendre. Et si une partie de ta vie est pourrie, n'essaie pas de sauver ce qui est déjà mort. Relations qui t'épuisent, emploi qui étouffe ton âme, habitudes qui sabotent tes rêves, élimine-les, d'un coup, sans demi-mesure. Ça fait mal? Oui, mais comme une chirurgie nécessaire, faite avec courage pour laisser place à la guérison. Et pendant tout ce processus, souviens-toi, tu es observé, jugé, mesuré, évalué, en permanence. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Alors prends soin de ton image comme on prend soin d'une épée, car elle parle pour toi. Elle ouvre des portes, elle impose le respect. Ne vis pas caché en attendant que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Montre-la, par ta posture, par une voix ferme, par une présence marquante. Sois visible, et surtout attends. La précipitation va te tenter. Elle va te dire d'agir, de prouver, de courir. Mais le véritable pouvoir est dans le bon moment. Quand tu attends, tu accumules de la force. Et quand tu agis avec cette force contenue, tu gagnes. Car le monde appartient à ceux qui savent attendre le moment juste pour frapper. Ces 7 lois ne sont pas un manuel pour devenir cruel. Elles sont un bouclier, une armure, une boussole pour ceux qui en ont assez d'être des victimes. Et toi, si tu es encore là, c'est que tu ne veux plus être manipulé. Tu refuses d'être le second rôle de ta propre histoire. Mais comprends ceci, tout cela exige de la vigilance. Car à chaque instant, les anciens conditionnements tenteront de te ramener en arrière. L'urgence de répondre, de plaire, de t'expliquer, de prouver, reviendra. Et c'est dans ces secondes-là que la guerre se joue. Quand tu te maîtrises toi-même, le monde commence à t'obéir. Tu perdras des gens, tu dérangeras, tu seras mal interprété, mais tu gagneras quelque chose que peu possèdent, l'autonomie, la clarté, le pouvoir, et plus encore, tu te respecteras. Tu te regarderas dans le miroir en sachant que, enfin, tu vis par choix et non par soumission. À partir de maintenant, ce que tu dois comprendre en profondeur, c'est que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la connaissance de ces lois, mais dans le fait de vivre selon elles. Les intégrer au quotidien demande plus que de la volonté. Cela exige de la constance, de la lucidité. Et même quand tout autour de toi te pousse à revenir à l'ancien schéma, plaire, servir, courir, tu choisis la voie la plus difficile, celle de la conscience. C'est le défi caché de la transformation. Le monde va te tester. Il te provoquera, t'ignorera, te mettra sous pression. Et par réflexe, tu auras envie de te justifier, de t'expliquer, de t'exposer. Mais c'est précisément là que tu dois te souvenir. Celui qui maîtrise l'impulsion maîtrise le jeu. Un exemple? Imagine ce message qui t'irrite. Un ton passif-agressif. Une provocation voilée. Avant, tu aurais réagi immédiatement. Défendu ton point de vue. Expliqué pourquoi tu avais raison. Mais maintenant, tu observes. En silence. Froid. Sans hâte. Car chaque réponse doit avoir de la valeur. Et ce qui a de la valeur ne se donne pas par impulsion. Cela s'offre avec intention. Il en va de même pour tes émotions. Avant, elles te dominaient. Il suffisait d'un changement d'humeur chez quelqu'un pour que ta journée s'écroule. D'une critique pour te déstabiliser. Aujourd'hui, tu comprends que les émotions sont des informations, pas des ordres. Tu ressens, oui, mais tu ne réagis plus comme une marionnette tirée par des fils invisibles. Tu choisis comment agir. Et c'est là que réside ta force. C'est pour cela que beaucoup, malgré de bonnes intentions, continuent de vivre une vie étriquée. Ils se sabotent dans le détail, dans l'instant où ils cèdent, dans le moment où ils se dévoilent alors qu'ils devraient se préserver, dans ce désir désespéré d'être compris,
de ne pas paraître froid, de ne pas déplaire. Mais le monde n'est pas tendre avec ceux qui mendient l'amour. Le monde respecte ceux qui se respectent. Tu n'as pas besoin d'être arrogant, ni de te fermer à la vie. Mais tu dois apprendre la valeur de ton silence, de ton absence, de ton énergie. Donner tout de toi n'est pas une vertu, c'est un gaspillage, quand c'est fait sans discernement. La véritable générosité naît de la force, pas du manque, du contrôle, pas de la soumission. Et là s'opère un tournant profond. Tu commences à voir le jeu derrière le jeu, à comprendre pourquoi certaines personnes, sans grand talent, occupent des positions de pouvoir, pourquoi certaines relations survivent sans amour, mais avec dépendance, pourquoi la majorité reste prisonnière pendant que quelques-uns dirigent le monde. Tout se résume à ceux qui ont compris ces lois et à ceux qui continuent de nier leur existence. Et quand tu vois cela, quelque chose change en toi, une force s'éveille. Ce n'est pas de la colère, ni de la vengeance, c'est de la clarté. Tu réalises que tout ce que tu cherchais, respect, stabilité, influence, paix, n'a jamais été à l'extérieur. C'était dans les choix que tu ignorais pouvoir faire. Et maintenant, tu le sais. Mais attention, ton environnement résistera à ton changement. Les gens autour de toi seront déconcertés. Ils regretteront l'ancien toi qui disait toujours oui, qui expliquait, qui arrangeait, qui se pliait pour ne pas déranger. Ils appelleront ta nouvelle posture égoïsme, froideur, arrogance. Mais en réalité, ce qu'ils ressentent, c'est de la peur de perdre le contrôle qu'ils avaient sur toi, la peur que tu découvres ta valeur et que tu partes. C'est le moment le plus délicat du chemin, celui où tu t'éloignes du rôle qu'on t'a imposé, où tu deviens imprévisible, où tu cesses d'être de l'eau pour commencer à briller comme un diamant. Oui, tu deviendras plus sélectif, tu parleras moins, tu cesseras de trop t'expliquer, tu choisiras où mettre ta présence, ton énergie, ton temps, et tu verras l'effet sur les autres. Comment le monde change de ton quand il sent que tu peux partir à tout moment. Tu ne supplieras plus pour l'amour, le respect ou l'attention. Tu imposeras naturellement cette valeur, par la seule force de ta présence choisie. Et c'est là le point de bascule. Quand tu cesses de mendier des miettes et que tu prends place à la table du pouvoir. Quand tu n'as plus besoin de dire qui tu es, car ta posture parle. Ton absence pèse. Ton énergie se ressent avant même ton entrée dans une pièce. Mais pour y parvenir, tu dois continuer à appliquer, un pas à la fois. Une victoire par jour. Et crois-le, ces victoires ne sont pas toujours visibles. Beaucoup sont invisibles aux yeux des autres, mais immenses pour toi. Le jour où tu n'as pas répondu tout de suite, le jour où tu as dit non avec fermeté, le jour où tu as gardé un plan pour toi. Ces petites victoires sont les fondations de ta nouvelle vie. Et avec le temps, elles s'accumulent. Elles construisent une version de toi que plus personne ne pourra ignorer. Centrée, respectée, désirée. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'es devenu. Et peut-être qu'à présent, une agitation nouvelle naît en toi. Une impatience mêlée de lucidité. Cette pensée qui revient. Pourquoi n'ai-je pas vu cela plus tôt? La vérité, c'est que tu l'as toujours su. Quelque part en toi, cette compréhension existait déjà. Mais elle a été étouffée. Par les règles sociales, par les attentes familiales, par le besoin de s'intégrer, d'être aimé, d'être accepté. Et ainsi, tu t'es effacé. Tu t'es modelé. Tu as avalé ta force, ton intuition, tes limites. On t'a appris à plaire, pas à diriger. Mais si je te disais qu'il est encore temps, que les années passées n'ont pas été perdues, mais un mûrissement nécessaire pour comprendre tout cela maintenant, avec la maturité pour l'appliquer, car seuls ceux qui ont connu la douleur d'être ignorés, oubliés, exploités, possèdent le niveau de conscience requis pour changer durablement. Tu ne vas pas seulement appliquer ces lois, tu vas les incarner. Et quand elles s'enracinent en toi, ce n'est plus une technique, c'est ta nature. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'expliquer comment fonctionnent réellement les relations, comment le pouvoir se déplace en silence, comment une présence transforme une pièce, comment le silence impose plus de respect qu'un discours. Personne ne t'enseignera cela, parce que ceux qui savent l'utilisent, ceux qui ne savent pas obéissent. Et toi, tu as obéi assez longtemps. Désormais, il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres, il s'agit d'être meilleur que celui que tu étais hier, celui qui acceptait des miettes émotionnelles, qui attendait la reconnaissance, qui confiait son estime de soi aux mains d'autrui. Cette version-là est en train de mourir. Et ce qui naît, c'est quelqu'un qui comprend le jeu et sait y jouer avec élégance. Tu vas commencer à voir à quel point les gens sont prévisibles, comment ils se révèlent quand tu te retires, comment ils te poursuivent quand tu t'éloignes,
comment il respecte tes limites quand tu les poses avec calme et fermeté. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience de ta valeur, et ta valeur doit être protégée. Car si tu ne la protèges pas, personne ne le fera pour toi. Ne te fais pas d'illusions, la majorité n'est pas prête pour ce niveau de clarté. Ils tenteront de te ramener là où tu étais plus facile à gérer. Ils diront que tu as changé, que tu es devenu froid, distant. C'est normal, car ton évolution met en lumière leur stagnation. Et voici un avertissement. Tu te sentiras seul, souvent, car grandir est avant tout un acte solitaire. Tu devras marcher en silence pendant un temps, jusqu'à ce que le monde se réorganise autour de ta nouvelle vibration. Et il le fera. Fais confiance. Quand tu cesses de te donner par manque, l'univers cesse de te renvoyer des relations déséquilibrées. Quand tu parles moins, les autres t'écoutent davantage. Quand tu te retires avec dignité au lieu de supplier pour une place, les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Parce que tu n'es plus quelconque, tu es quelqu'un qui se positionne. Tu n'as pas besoin de crier pour être respecté. Il suffit d'exister avec intention. Ton énergie, bien dirigée, transforme les environnements. Mais d'abord, elle doit te transformer toi. C'est pour cela que je te le dis. Ne retourne plus jamais à ton ancienne version. Celle qui s'expliquait trop, qui s'effaçait par peur de déplaire, qui acceptait ce qu'on lui donnait au lieu d'exiger ce qu'elle méritait. Cette version t'a protégé jusqu'ici, oui, mais désormais, elle te freine. Tu es à un moment de ta vie où le prix de rester petit est plus élevé que le risque de grandir. Et non, tu n'as pas besoin de devenir froid, calculateur, distant, mais tu dois devenir sélectif. Quelqu'un qui ne se donne pas à n'importe quel prix, qui ne livre pas son cœur, son attention, son temps à ceux qui ne savent pas quoi en faire. L'amour, l'aide, le soutien, la présence, tout cela doit être offert à ceux qui le méritent. Et dans ce nouveau chapitre de ta vie, mériter ne se mesurera plus aux mots, mais aux actes. Commence à observer plus que tu n'écoutes. Regarde comment les gens se comportent quand tu cesses de courir après eux. Comment ils réagissent quand ils sentent que ton accès n'est plus garanti. C'est la preuve la plus honnête de la valeur qu'ils t'accordent réellement. Et peut-être découvriras-tu que tu étais entouré de liens fragiles, de personnes là par facilité, par convenance, parce que tu te donnais sans limite. Mais tu découvriras aussi qu'il existe un autre type de relation, plus solide, plus vrai, qui n'apparaît que lorsque tu te positionnes, quand tu fais comprendre, sans avoir à le dire, que ta présence est un privilège, pas un droit automatique. Les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention, à attendre ton avis avec plus de poids, à se sentir honoré d'avoir accès à ton énergie, parce que tu as appris au monde à te traiter selon le standard que tu as toi-même fixé. Tu n'as plus besoin de courir après. Désormais, tu attires, pas par des artifices bon marché, mais parce que ton énergie est claire, stable, centrée, parce que tu as enfin compris la valeur de ce que tu offres, et que tu ne l'offres plus gratuitement. Cette nouvelle posture va attirer des situations différentes, des opportunités autrefois invisibles, des connexions avec des personnes au même niveau de conscience, et même l'argent, qui semblait souvent rare, commence à circuler plus naturellement, parce que tu es sorti du mode survie. Parce que tu as cessé de gaspiller ton énergie là où rien ne te revient. Oui, il existe encore des couches plus profondes que ce que nous avons abordé ici, des techniques plus intenses, des aspects plus sombres du pouvoir, de l'esprit humain, de la persuasion, qui ne peuvent pas être exposés partout, et que je ne peux partager qu'avec ceux qui sont prêts à accéder au niveau suivant. Mais rien que ce que tu as appris jusqu'ici suffit déjà à tout changer. Tu peux essayer de revenir à ton ancienne vie après cela, faire comme si rien n'avait été dit, mais tu n'y arriveras pas, parce que maintenant, tu as vu, tu as compris, tu t'es réveillé, et il n'y a pas de retour possible pour celui qui a vu la vérité. À présent, la décision t'appartient. Vas-tu utiliser ces lois pour transformer ta vie, ou retourner dans la cage en attendant que quelqu'un vienne te libérer? Tu connais déjà la réponse. Tu as compris que cette transformation est irréversible, que la clé a tourné en toi. Désormais, tout ce que tu verras passera par un nouveau prisme, plus conscient, plus ferme, plus stratégique. Tu n'es plus guidé par le désespoir d'être accepté. Tu apprends à avancer avec le pouvoir silencieux de celui qui connaît sa valeur. Et cela, mon ami, c'est la véritable liberté. Ta vie ne changera pas magiquement du jour au lendemain, mais elle changera. À chaque choix, à chaque silence, à chaque recul stratégique, à chaque décision de moins t'expliquer, de moins te donner, de ne plus te perdre. Tu te verras conquérir des espaces autrefois inaccessibles, non parce que tu as changé qui tu es,
mais parce que tu as enfin assumé qui tu es. Et ne sois pas surpris si, dans les jours qui viennent, certaines personnes commencent à te traiter différemment. Certaines te respecteront davantage, d'autres s'éloigneront. Mais toutes comprendront une chose, tu n'es plus le même. Et c'est exactement ce dont tu avais besoin. C'est maintenant le moment de continuer à pratiquer, d'appliquer tout ce dont nous avons parlé avec sagesse, de faire de chacune de ces 7 lois une partie naturelle de ton quotidien, automatique, sans effort, mais avec intention. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a vibré avec cette vérité, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de ceux qui sont prêts à quitter le rôle de figurant et à devenir enfin le protagoniste de leur propre histoire. Si ce contenu a résonné en toi, s'il t'a touché, s'il a réveillé quelque chose, je t'invite maintenant à faire partie active de ce mouvement. Abonne-toi à la chaîne, car beaucoup d'autres contenus arrivent. Aime cette vidéo, car cela aide à diffuser ce message à ceux qui ont besoin de se réveiller. Et laisse un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis l'architecte de ma propre réalité ». Ainsi, je saurai que tu n'as pas seulement regardé jusqu'au bout, mais que tu es engagé dans ta transformation.